Le pacifiste renonce à son droit fondamental et inaliénable de résistance à l'oppression. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique du samedi consacrée à la Révolution. Aujourd'hui, nous parlerons d'un droit fondamental de la Déclaration des droits de l'homme, la résistance à l'oppression. Faisant partie des 4 droits fondamentaux, tels que la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, nous constatons jour après jour l'illusion de nos droits, de jolis mots bafoués par l'État. L'exemple flagrant, le Covid, a démontré la véritable nature de la République qui s'octroie le droit de piétiner notre liberté, son incapacité à la sûreté par l'augmentation de l'insécurité ou déclaration de guerre, le droit à la propriété devenu impossible avec l'inflation et même remis en question sur sa suppression. Il ne reste que notre droit de résistance à l'oppression. Nous constatons le totalitarisme de l'État lors de manifestations qui utilisent sa milice pour terroriser le bétail, pour lui inculquer la peur de se rebeller, une vieille méthode appliquée depuis l'Empire romain qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que trop de terreur tue la terreur. Les gens s'habituent et la peur est petit à petit remplacée par la colère et la haine du fascisme, du pouvoir, faisant tomber les illusions de cette soi-disant démocratie bienveillante envers sa population. La République est un régime politique totalitaire dans son essence, et je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. L'État et l'Union européenne ont inscrit dans la loi leur toute-puissance. Il suffit de lire l'article 2, alinéa C de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie, ou le droit de vous ôter la vie en cas d'émeute ou d'insurrection est inscrit noir sur blanc. En résumé, la définition d'une dictature. L'armée et la police ont pour vocation à assurer la continuité de l'État, c'est-à-dire défendre l'État coûte que coûte, et non la population. C'est pourquoi il faut prendre conscience que l'État est un régime totalitaire, avec un pouvoir vertical, pyramidal, qui est la définition même du fascisme, car il impose sa politique par la terreur et son armée. Une question essentielle que le peuple doit se poser: accepte-t-il cette domination par un État fasciste? Car la résistance à l'oppression, c'est justement le refus d'un État totalitaire et être prêt à rentrer en guerre contre un État qui est en guerre contre sa population. Être pacifiste dans une dictature, c'est condamner à se soumettre, c'est renoncer à son droit fondamental et inaliénable de résister à l'oppression d'un État totalitaire. Courage et abnégation sont des qualités nécessaires pour changer de régime politique. Aucune révolution ne s'est faite pacifiquement. Je prendrai l'exemple de la révolution espagnole de 1936, car le pouvoir a toujours massacré son opposition et sa population pour le garder. Je rappellerai des faits historiques: vendéens, communards, anarchistes, communistes, jusqu'aux gilets jaunes. L'État, la République française, gouverne par la terreur depuis 1789, et c'est la définition même du terrorisme d'État. Un peuple trop lâche, soumis, acceptant sa domination en refusant toute violence malgré la violence à son égard, renonçant à se défendre, à son instinct de survie, c'est accepter sa défaite et sa capitulation. Chacun doit faire l'effort de réflexion sur ce qu'il est prêt à faire pour sauver sa vie, sa famille, son pays, pour sortir de la dictature. Courage ou lâcheté, révolution ou capitulation, telle est la question fondamentale. Rendez-vous demain dimanche pour notre vidéo sur l'humour et lundi pour notre vidéo consacrée à la novlangue. Bon week-end à tous.